Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer, n'est-ce pas, de vous... En fait, c'est un peu comme un conseil. C'est un retour d'expérience que je vais partager avec vous. Vous êtes nombreux qui me contactez, qui voulaient investir en immobilier, mais je ressens à travers vos propos, je ressens en discutant avec vous qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a certaines personnes qui ont tout le nécessaire pour investir, mais elles n'investissent pas. Il y a certaines personnes qui n'ont vraiment pas la mise de fonds et sont parfois paralysées. Elles n'avancent pas. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que j'ai découvert quand je me suis lancé dans cette aventure. Et cette chose, c'est quelque chose qui m'a paralysé. Je rappelle que je désirais investir en immobilier depuis 2020. J'ai eu beaucoup d'autres problèmes dans ma vie au Canada, je garde ça pour moi. Mais je vais vous partager l'élément qui m'a beaucoup freiné. Il y a deux principaux éléments qui m'ont freiné. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui également vous habite aujourd'hui. Ça peut s'appliquer à l'immobilier, ça peut s'appliquer dans d'autres domaines de la vie. Mais je vais partager ces deux éléments avec vous aujourd'hui. Et le but ici, c'est que vous preniez conscience que ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qui sont en nous et ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. Et si vous ne découvrez pas ça par vous-même, vous allez faire du surplace et vous n'allez jamais comprendre pourquoi vous n'avancez pas. Il y en a deux, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais partager deux éléments avec vous parce que l'immobilier, c'est pas uniquement les chiffres, les calculs. Je sais que je partage beaucoup d'astuces. Sachez que en investissement immobilier, 25%, quand je parle d'investissement immobilier, sachez que l'investissement immobilier, c'est un business. Ça peut également s'appliquer dans d'autres business. OK? 25%, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Quand je parle du savoir-faire ici, c'est les connaissances. C'est-à-dire, chacun peut apprendre comment rechercher un bien immobilier rentable. Chacun peut apprendre comment calculer la rentabilité d'un immeuble. Chacun peut savoir comment les différentes stratégies pour investir en immobilier. Vous pouvez apprendre. Ce sont les connaissances. OK? Maintenant, 75%, c'est le savoir-être. 75%, c'est le savoir-être. En fait, lorsque vous lancez en immobilier, et que vous voulez vraiment investir, je ne parle pas d'acheter, parce qu'il y a une différence entre acheter l'immobilier et investir en immobilier. Quelqu'un qui achète l'immobilier ne se soucie pas du rendement, ne se soucie pas de... Il y a beaucoup de critères que ces personnes qui achètent. Et la plupart des gens que vous voyez sur le marché, ce sont des acheteurs, ce ne sont pas des investisseurs. Ok, bref, c'était pas ça. Lorsque vous voulez vraiment investir, c'est-à-dire faire de l'immobilier un business qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme, je vous conseille de travailler sur votre savoir-être. Dans le savoir-être, vous devez carrément changer votre perception de l'argent. Vous devez changer votre perception, toutes les idées reçues que vous avez eues sur l'argent et éventuellement sur l'immobilier. Vous devez changer ces perceptions parce que c'est un conditionnement que nous recevons depuis que nous sommes petits. Et de façon inconsciente, c'est quelque chose qui revient dans notre esprit et qui nous empêche d'avancer. Moi, par exemple, c'est l'un des éléments qui m'a pressé parce que qui m'a vraiment freiné, c'est lorsque je regardais les propriétés dans ces années 2020, 2019, 2020, ben, je voyais que les prix étaient à 180 000, 200, 300 000. Je parle à Montréal à cette époque. Et quand je voyais la mise de fonds, 20 000, 30 000. Dans mon esprit, ça bloquait. Ça bloquait parce que je me disais 20 000, c'est beaucoup. 20 000. Je venais à peine de terminer les études. Et quand j'ai calculé mon revenu annuel, j'ai calculé 20 000 $. C'est-à-dire, j'avais eu ce blocage mental là, au niveau des gros montants. Mais aujourd'hui, quand je parle de 20 000 $, 20 000 $ pour moi aujourd'hui, je suis à l'aise avec ce montant. Je suis à l'aise avec 20 000, 30 000, 40 000, 100 000, 200 000. Ben, c'est un travail mental que vous devez faire sur vous. C'est l'un des éléments qui vous freine. Si vous ne pouvez pas transformer votre mindset, de dire je peux sortir 30 000 de mes poches pour mettre comme mise de fonds. Parce qu'il y a cette peur-là qui nous habite. La peur de sortir 30 000. Souvent, lorsque vous avez fait des économies pour mettre dans une propriété, le fruit de... Parfois, c'est difficile. Personne ne veut prendre ce risque. Sortir de l'argent fait toujours mal. Mais si vous voulez réussir en immobilier, il faut briser cette barrière-là pour être capable d'avancer. Et l'autre élément, premier élément,
Généralement, c'est la connaissance. Je dirais ça, c'est le deuxième élément. Le premier élément, c'est la peur. Le deuxième élément, c'est la connaissance. La peur, c'est le principal ennemi de votre succès. La peur, c'est le principal ennemi de votre succès. C'est la peur qui empêche les gens de faire ce qu'ils doivent faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Je retiens encore, dans la majorité des cas, ce qui empêche les gens d'avancer. Et je vois des gens avec qui je discute de l'immobilier. Lorsqu'elles me posent une question, je leur donne la réponse. Je leur dis, comment est-ce que vous allez faire pour résoudre votre problème? Je vois toujours des réticences et je comprends que c'est la peur. Et je vous répète aujourd'hui, si vous ne combattez pas cette peur, vous n'allez pas avancer, peu importe le domaine de votre vie. Moi également, j'ai des domaines dans lesquels lorsqu'on me parle des choses, j'ai peur parce que je ne suis pas habitué à ça. Donc vous devez, la peur c'est un sentiment comme les autres, la peur c'est un sentiment comme la joie, la tristesse et autres qui va toujours nous habiter. Moi aujourd'hui, lorsque je visite certaines propriétés, le risque par rapport à cette propriété est parfois plus élevé que la peur que je maîtrise. C'est-à-dire, je ne peux pas, donc je passe. Donc, le niveau de la peur dépend de votre niveau de connaissance. Plus vous avez des connaissances, plus vous avez d'expérience, plus la peur va diminuer. Quelqu'un qui a déjà acheté un condo a déjà traversé un certain niveau de peur. Ça veut dire qu'il peut acheter plusieurs condos. Maintenant, pour acheter par exemple un duplex, dépendamment des personnes, ça peut être plus ou moins, la peur peut, n'est-ce pas, être plus ou moins, l'intensité de la peur peut être plus ou moins élevée. Donc, le plus important, c'est premièrement, aller chercher la connaissance. Lorsque vous ne connaissez pas un domaine et que vous avez peur, une fois que vous avez la connaissance, commencez sur une petite échelle. Commencez vraiment tout bas, commencez bas de l'échelle. Commencez avec une propriété dans laquelle vous serez à l'aise. Et ça, c'est un élément aussi qui m'a freiné. Parce que lorsque je me suis engagé à investir en immobilier, début 2022, j'ai fait 6 mois, j'ai navigué en vue. Parce que j'avais fait cette erreur-là d'avoir un mentor qui voyait très grand. Je ne vais même pas dire erreur parce que ça m'aide aujourd'hui. Il voyait très grand, or moi j'étais petit. Ce n'est pas parce que j'avais ces grosses connaissances-là que ça allait changer quelque chose à moi. Parce que quelqu'un qui a, disons, 80 immeubles, il a sûrement traversé des niveaux de peur que toi, débutant, tu n'as pas traversé. Donc pour lui, il est à l'aise, mais pour toi, c'est un autre chemin. Il va falloir que tu fasses des combats à l'intérieur de toi pour pouvoir traverser ces stades-là. Et comme je dis, pour vaincre cette peur, premièrement, la connaissance. Deuxièmement, passer à l'action. Et pour passer à l'action, commencer au bas de l'échelle. Donc aujourd'hui, si tu veux investir en immobilier, tu as peur, va chercher la connaissance. La connaissance va d'abord te permettre, va d'abord te faire des déblocages. Savoir que je pensais que ceci ne peut pas se faire. J'avais peur que la mise de fonds sera élevée. Or, je peux investir avec 5% de mise de fonds. Ça diminue d'ailleurs le niveau de stress. Maintenant, il faut passer à l'action. Cherche une propriété dans laquelle tu vas mettre 5%. Tu mets 5%. Même si tu as 20%, commence avec 5% pour diminuer le risque. Tu mets les 5%. Tu achètes, tu es propriétaire. Tu fais ton expérience dans cette petite transaction-là. Et par la suite, quand tu as terminé, lorsque l'argent commence à rentrer, plein dans ton compte, ça va renforcer ta confiance. Et une fois que ta confiance est renforcée, tu es prêt, tu dis, envoyez encore. Tu prends un niveau étape par étape. C'est comme ça. J'ai fait une transaction immobilière que j'ai conclue il y a de cela, c'était début septembre. Quand j'ai commencé cette transaction, c'est une transaction qui m'a pris 1 an. Je partagerai ça dans une vidéo. Quand j'ai commencé cette transaction, le montant au départ et au montant auquel j'ai obtenu le montant vers la fin, c'était 2 mondes différents. Et quand je suis entré dans cette transaction, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent dans mes poches, mais parce que j'avais quand même les connaissances. Si c'était à l'époque où, voilà, où j'avais peur, j'aurais dit, j'ai peur, je n'ai pas d'argent en plus, je ne m'engage pas. Mais parce que j'avais déjà la connaissance pour ce type de transaction, je suis entré dans la transaction. Je suis entré dans la transaction et au fur et à mesure que j'avançais, je résolvais le problème et je trouvais de l'argent. Et l'argent, une fois de plus, ne sortait pas de mes poches. Pourquoi? Parce que j'ai les connaissances. Et en passant à l'action, j'ai vaincu la peur étape par étape, jusqu'à ce que je puisse conclure la transaction sans sortir l'argent de mes poches. Bien sûr, quand je dis pas, c'est presque pas, parce qu'il y a toujours des démarches
les petites démarches que j'ai fait, j'ai sorti l'argent de mes poches. Mais comparativement au prix de la transaction, si je calcule le rendement de ce que j'ai investi sur ce que ça coûte la transaction, mon rendement est presque à l'infini. Donc, voilà le conseil que je voulais vous donner à travers cette vidéo. Sachez que la peur va toujours vous habiter. Vous devez savoir gérer votre peur. Premier conseil, allez chercher la connaissance. Peu importe, même si ce n'est pas l'immobilier, même si ce n'est pas chercher la connaissance. Et une fois que vous avez la connaissance, passez à l'action. Et comment passer à l'action? Commencez sur une petite échelle. Rappelez-vous que lorsqu'on accouche un enfant, l'enfant commence à ramper avant de marcher. L'enfant marche avant de courir. Donc, apprenez à ramper avant de marcher. Voilà le secret. Ciao.